Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui touche à notre corps. J'aimerais qu'on parle de la nécessité d'écouter notre corps. Vous comprendrez au fur et à mesure de mon discours où je veux en venir. Vous savez, notre corps, c'est l'habitation que Dieu nous a donnée sur terre. Donc c'est cette enveloppe-là dans laquelle on est enrobé et qui constitue en fait notre habitation. Et de la même manière qu'on a pour habitude de prendre soin donc de nos maisons, là où on habite, pour certains, de les astiquer, etc., nous devons en faire de même avec nos corps. Une de mes chroniqueuses, dans une de mes capsules, Mike, elle vous avait dit qu'il était très important de veiller à avoir une alimentation saine, à faire du sport, pour maintenir donc nos corps en bon état. Je rajouterais que nous devons en plus veiller à la qualité de nos pensées. C'est très important. Il y a une citation biblique qui dit « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie ». Le cœur dont on parle dans cette citation représente en fait nos pensées. Nous devons les filtrer pour évacuer ce qui n'est pas comestible, tout ce qui est mauvais. Des pensées de haine, de méchanceté, de vengeance, des pensées aussi de tristesse et de stress. Parce que vraiment, toutes ces choses-là, si on les nourrit, ça peut occasionner à terme des maladies graves. Je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, Dieu voulant. Mais aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur un autre aspect qui est celui d'apprendre à écouter notre corps. Pourquoi je parle d'écouter ? Parce que généralement, lorsque tout va bien, notre corps n'émet aucun signal pour nous dire que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc on est tranquille, tout va bien, on se sent bien. En revanche, quand un corps étranger pénètre notre organisme, nos systèmes de défense vont commencer à se mettre en branle. Et pour certains, ça va être qu'ils vont manifester de la fièvre, des frissons et toutes sortes de signes qui vont alerter pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc parfois, ça va être des grosses fatigues, ça va être des essoufflements, ça va être pour certains des tachycardies, ça veut dire augmentation du rythme cardiaque. Pour d'autres, ça va être une baisse anormale de la tension, donc l'hypotension, ou encore pour certains, de l'hypertension. Donc, lorsque vous vous apercevez que vous avez des signes qui perdurent, surtout, ne vous dites pas « ça va passer, demain est un jour, ça ira mieux ». Quand vous voyez que ces signes commencent à persister sur la durée, allez consulter un médecin. Beaucoup trop de personnes banalisent et se disent « ça va aller ». Mais malheureusement, avec le temps, la situation va empirer. Et quand ils vont se rendre compte que ça va vraiment plus, là, ils vont courir chez le médecin. Et parfois, on va arriver à un stade irréversible. Moi qui vous parle, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises parce que j'ai plusieurs fois échappé au pire. Parce que passant mon temps justement à négliger des signes avant-coureurs et révélateurs que quelque chose vraiment clochait dans mon organisme. Je suis souvent arrivée aux urgences en catastrophe parce que je commençais à vomir ou j'allais vraiment pas bien. Parce que des jours avant, j'avais des symptômes comme de la fièvre, je me sentais vraiment pas bien, j'étais fatiguée. Mais je me disais, ça va passer tout seul. Et il y avait des moments où quand j'étais vraiment à la limite de l'inconscience, là, j'appelais le SAMU, on m'emmenait aux urgences et c'est là qu'on se rendait compte que j'étais vraiment à deux doigts de faire une septicémie, et donc de partir. Donc, quand j'ai repensé un petit peu à tout ça, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle avec mes chers amis, vraiment pour vous dire, ne négligez pas les signaux que votre corps vous envoie, surtout lorsqu'il s'étale sur la durée. Allez voir un médecin pour vous faire des examens. Ça ne mange pas de pain, les amis. Il y a des gens, vous savez, qui ont pu échapper à des cancers parce qu'on a pu justement les détecter à temps. Et pour d'autres, malheureusement, ils ont repéré des signes. Ils avaient mal quelque part, mais ils se disaient, c'est pas bien grave, ça va aller, j'ai peut-être juste un état de fatigue ou quelque chose. Ils ont négligé et puis quand ils étaient à un stade très avancé, malheureusement, on n'a rien pu faire. Vous savez, quand une maladie débute, il y a des stades où elle est réversible. C'est-à-dire que si on s'y prend bien assez tôt, on peut encore traiter la maladie. Par contre, si on tarde, qu'on néglige, qu'on laisse courir, la maladie peut s'installer et arriver à un stade où, malheureusement, on ne pourra plus rien faire.
D'où l'importance, j'insiste, quand vous avez des signes avant-coureurs, quand vous avez vraiment un mal, une migraine qui persiste, une augmentation du rythme cardiaque anormal, ça s'étale sur la durée, une fatigue même qui s'étale sur la durée, des démangeaisons, des trucs comme ça, ne négligez pas. En tout cas, je pense que chacun de nous sait lorsque ça va bien, lorsque ça va mal. Quand vous vous rendez compte que ça commence à durer, non, ne négligez pas. Il y a beaucoup trop de gens qui tiennent à vous pour vous perdre. Donc, allez voir un médecin. De toute façon, si on fait les examens et qu'il n'y a rien, Dieu merci, mais vous ne savez pas. Ce qui se cache, le corps, dès qu'il voit qu'il y a quelque chose d'anormal, il va vous alerter, il va commencer à émettre des signaux. À vous maintenant de faire votre part en écoutant ces signaux-là et en allant consulter des médecins. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis plusieurs jours, ça revient dans ma tête et je me dis qu'il faudrait que je fasse une capsule par rapport à ça. Donc, j'espère en tout cas que ce contenu va interpeller une personne. Franchement, arrêtons de procrastiner, surtout avec notre santé. La procrastination vraiment est quelque chose à éviter parce que la vie, elle ne tient qu'à un fil. Il faut vraiment la préserver et préserver sa vie. Écouter son corps, c'est aussi savoir écouter les signaux que notre corps émet et pour aller tout de suite voir ce qui ne va pas. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez été édifiés par ce contenu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.